Lundi 21 août 2023, chers téléspectateurs, bienvenue sur l'enjoyer pour le 19h45. Si vous voulez la paix, les portes sont toujours ouvertes, mais si vous voulez la guerre, je suis à Kouri 60 et je vous y attends. Extrait des propos du président de la transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, après l'insurrection rebelle au nord. Stratégie de guerre ou mauvaise communication? Nous avons posé la question à un analyste politique pour vous. Et puis stage technique de 25 entraîneurs niveau 1 de pentathlon moderne lancé ce lundi. Un expert de l'Union internationale de pentathlon est un Djamena à ce défi. Une fois de plus, bienvenue. Dans une déclaration faite hier par le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, je cite, « Si vous voulez la paix, les portes sont ouvertes, mais si vous voulez la guerre, je suis à Kouri 60 et je vous y attends ». Fin de citation. En lien avec ces propos, Ndjelas Donangmaï Félix, analyste politique, indique que c'est une stratégie militaire et que le président a le droit de tenir ses propos afin d'estomper toutes les menaces venant de l'extérieur. Regardez. C'est dans un live sur la page Facebook de la présidence de la République que le président de transition a tenu en premier lieu démentir des bruits annonçant sa mort ou sa fuite face aux rebelles au nord du pays. Sur place à Kouri, dans un arabe local, le chef suprême des armées a proposé des portes de sortie au groupe rebelle et je cite « Je veux dire aux rebelles, vous avez des options. Si vous voulez la paix, la porte est grandement ouverte. Elle n'est pas fermée. Et si vous voulez le contraire, c'est-à-dire la guerre, je suis à Kouri 60 et je vous y attends. » Fin de citation. Des propos que qualifie Ndjelas Donangmaï Félix, analyste politique de stratégie militaire des guerres. Les propos du président de la République, il faut comprendre que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le hard security. Donc, dans le hard security, on se met dans une perspective de repousser toute attaque, d'où qu'elle vienne, quelles qu'en soient les raisons, on se doit de les repousser. C'est cela le hard security, et c'est dans cette logique que le président s'est inscrit. Et je pense que c'est tout à fait normal. Mais en même temps, c'est des propos qui n'entament en rien la réconciliation nationale. Le 10 août, les rebelles du CCMSR ont revendiqué une attaque d'un poste avancé de l'armée. Aucun bilan officiel n'a été dressé. Des jours plus tard, le groupe rebelle à qui on attribue la mort du fait président Idriss Déby Itno, annonce que sa base a été bombardée. Un message que l'ancien parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, salue. La déclaration du président de transition est faite après que le groupe rebelle ait attaqué une position de l'armée nationale. Elle s'est faite aussi à quelques mois de la tenue de l'élection référendaire. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a fait un don d'équipements informatiques au cadre national de concertation des partis politiques CNCP. La cérémonie de réception a lieu ce lundi 21 août 2023 suivi. Des ordinateurs, des imprimantes, des scanners, des projecteurs, le don offert par le programme des Nations Unies pour le développement est d'une valeur non négligeable. Il entre dans le cadre d'accompagnement des partis politiques au Tchad dans le processus de la transition. Depuis le début de la transition, de nombreux partis politiques et groupements politiques se sont tournés vers le PNUD pour obtenir un soutien technique et logistique. Le PNUD n'est pas en mesure de soutenir des partis individuels. Néanmoins, dans le cadre de notre mandat de renforcement des institutions, nous nous engageons à créer des conditions égales en soutenant la plateforme et les processus qui facilitent le dialogue, le renforcement des capacités. Réceptionnant ces dons, le coordinateur du Conseil national de consultation politique n'a pas pu cacher ses sentiments. Le CNCP a été mis en place et quelques difficultés ont retardé son lancement officiel dans ses activités. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes en train de prendre progressivement de l'envol pour réaliser les activités prévues dans le cahier des charges retenues par le DENIS.
Il faut noter que ce don du programme des Nations Unies pour le développement intervient 48 heures après la prise de fonction du nouveau coordinateur du Conseil national de consultation politique, Dr Nasra Dimasngar. Et l'actualité en bref de ce lundi est axée essentiellement sur 4 informations phares concoctées par Assomor Djimdeila. Je vous laisse regarder. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Mamad Saleh Anadjif a rencontré ce matin le directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Paul Kosker, et la délégation qui l'accompagne. La réunion a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et l'UNESCO. Toujours en diplomatie, le ministre des Finances Tahir Hamid Nguilin a été reçu en audience ce matin par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le ministre tchadien a été porteur d'un message du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno dans le cadre du renforcement des relations et du raffermissement de la coopération entre le Tchad et la RCA. Le président du comité olympique et sportif en abrégé COST, Idriss Dokoni Adjiker, et sa suite ont visité les installations du centre d'excellence de tir à l'arc de Lausanne en Suisse où s'entraîne l'archer tchadien Madaï Israël. Le président du COS, Idriss Dokoni Adjiker, a félicité l'archer pour ses réalisations obtenues et l'encourage à plus d'efforts pour sa qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Comme j'ai dit à Casimir, le peuple tchadien attend beaucoup de vous pour la conquête de cette compétition, alors faites-nous rêver, a déclaré le président du COS, Idriss Dokoni Adjiker à Madaï Israël. L'Association tchadienne pour l'action citoyenne et le développement en abrégé ATCD a remis ce lundi 21 août une somme d'1 million de francs CFA à Al-Kassim Mohamed Lambo, l'homme qui a ramassé 15 millions de francs CFA par terre et les a restitués à son propriétaire. Par ce geste, le président de l'ATCD, Bakit Abdoulaye Chaibo, tient à encourager Al-Kassim pour son acte hautement patriotique et son intégrité en rendant l'argent à son propriétaire. En musique, l'islameuse tchadienne Loulou représente le Tchad à la 6e édition du festival Les Saisons Comptées en abrégé FESACO qui se tiendra du 22 au 27 août à Blita au Togo. Le festival Les Saisons Comptées est un festival de contes qui réunit les artistes conteurs islameurs et le public autour de la tradition orale musicale. Le FESACO vise à favoriser l'accès à la culture aux populations locales et faciliter la rencontre entre les populations étrangères avec comme outil la transmission de la culture. Une vingtaine de conteurs islameurs internationaux sont attendus à cette 6e édition pour célébrer la richesse et la diversité d'expressions qui transforment les arts de l'oralité. Autre chose, lancement officiel du stage technique de 25 entraîneurs niveau 1 de pentathlon moderne ce lundi 21 août 2023 dans un hôtel de la place. 5 jours de formation qui se déroulera du 21 au 25 août au centre d'études et de formation pour le développement CEFOD sous l'encadrement de l'expert Simon Cassier de l'Union internationale de pentathlon moderne. Les détails de Émile Dolinassou. Ils sont au total 25 entraîneurs du niveau 1 à prendre part à ce stage du pentathlon moderne. Une formation organisée par la Fédération tchadienne de pentathlon moderne en accord avec l'Union internationale de cette discipline. Ce stage d'une durée de 120 heures permettra aux stagiaires d'être outillés en pentathlon moderne sur le scrim, la natation, la course à pied, tir à pistolet laser et le saut d'obstacles sous l'encadrement d'un expert de l'Union internationale de pentathlon moderne. Je suis pas là pour vous dicter la bonne parole, pour vous dire comment faire, mais plutôt pour vous donner une voie de comment réussir, de comment implanter le pentathlon dans votre pays. J'espère que ce sera la première pierre, ou en tout cas la deuxième, parce que la première pierre, c'est le président qui l'a posée en créant cette fédération. En tout cas, la deuxième pierre pour développer le pentathlon au Tchad. Je vois qu'il y a beaucoup d'ambition et j'espère pouvoir accompagner cette ambition avec mes compétences techniques et mon expérience. Pour le représentant du ministre de la Jeunesse, du Sport, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, ce stage de formation entre en droite ligne du programme politique du gouvernement d'Union nationale de transition qui fait du développement du sport une de ses priorités et interpelle les stagiaires à un investissement qui relève d'un engagement pour la vulgarisation de cette discipline au Tchad. Chers participants stagiaires,
en vous invitant à prendre part à cette formation. J'espère que le choix porté sur chacun et chacune de vous n'a pas été un fait du hasard. C'est un véritable privilège qui vous est offert car il s'agit là d'une formation de haut niveau dirigée par un expert de très haut niveau. Ici de rappeler que le pentathlon moderne fait partie du sport pratiqué par les militaires en 1912. Son siège est à Monaco en France et a vu le jour au Tchad en 2020. Et cette information en bref, l'Agence nationale de volontariat du Tchad et la direction de Tchad Info ont procédé à la signature de convention de partenariat ce 21 août 2023. Grâce à cette convention, Envolt Tchad met à la disposition de Tchad Info 10 volontaires diplômés en communication pour leur insertion professionnelle pour une durée d'1 an. Après 3 jours de compétition inter-arrondissement de pétanque organisée par le réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, la finale a lieu hier 20 août 2023 au stade de Paris-Congo. Plus de détails avec Judith Kamter. Ces bruits de boules résonnent en continu depuis le vendredi au stade de Paris-Congo. La prise de conscience de la jeunesse tchadienne. Au bout de 3 jours de compétition, dans la rivalité, ce sont Joachim et Marco, ambassadeurs du 7e arrondissement, qui sortent vainqueurs. J'étais vraiment impeccable dans le match. Finalement, on a programmé de prendre la finale pour prouver aux gens que je suis un très bon joueur. Avec mon coéquipier, on les a prouvés. C'est depuis avant-hier qu'on les a dit que je vais jouer la finale. Et arrivé à la fin, j'étais aussi finaliste de ce tournoi. Ce tournoi de pétanque inter-arrondissement, organisé par le réseau des jeunes pour le développement et le leadership, a réuni plus d'une centaine de compétiteurs, amateurs comme des professionnels, et a été un cadre de brassage entre les jeunes. Judith, merci à toute l'équipe de la rédaction. C'est sur ce mot de sport que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et excellent début de semaine à tous.